Les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda, à travers son serviteur, l'apôtre Jules Boumba. Allez annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et cette nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. J'ai accompli ma mission. Que je sois vivant ou non, personne n'a le droit de rejeter le nom du Dieu des Sikatenda. Si vous doutez du nom de Dieu des Sikatenda, vous serez asséché, appauvri et vidé sur le champ, aussitôt et sitôt à la seconde. Dans votre corps, vous êtes appauvri, vidé. De bénédictions seront vidées, toutes les activités et votre vie sera vidée et asséchée. C'est comme ça que mon Dieu s'adresse à moi, dans ce royaume. Peu importe l'endroit où vous êtes, aux États-Unis, aux Amériques, et je veux vous dire, lorsque vous me demandez, je dis que c'est le Dieu des Sikatenda. Et si vous acceptez cela, vous verrez. Parce que Jésus est le Dieu des Sikatenda. C'est ce que je dis. C'est cela la révélation de Dieu auprès de moi. Eh bien, les étrangers commencent aujourd'hui à glorifier le nom du Dieu des Sikatenda. Et je vous demande, vous les évangélistes qui êtes présents, devrais-je rester ou partir? Même si quelqu'un venait vers vous et vous demande de changer le nom, de rejeter le nom de Dieu des Sikatenda. Ah non, même s'il vous offrait des millions, il faudrait refuser. Eh bien, nous avons entendu ce que l'Esprit de Dieu venait de nous dire. Que c'est douloureux de dompter le nom de Dieu des Sikatenda. Eh bien, voilà. Même celui-là qui vient de parler est l'envoyé de Dieu. Et s'il nous disait aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, abandonner et rejeter le nom de Dieu. J'ai reçu des guérisons après leur impuissance et leur faiblesse sexuelle. Nous sommes toujours à l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda. Nous nous retrouvons à l'église qui est située sur l'avenue Minicoron, numéro 64, dans la commune de Ngaba. Et là, nous voyons la devanture de l'église où il y a du monde, un une foule de nombreuses personnes venues des quatre coins de la République démocratique du Congo, car nous sommes en Afrique, évidemment. Et oui, je sais, nous le savons, ce sont des Africains, ils ne font que ça, chanter, danser et prier, c'est vrai. Mais lorsque nous parlons des affaires de Dieu, il vaut mieux se taire que de vivre et entendre ces témoignages. Et surtout, lorsque Dieu décide de choisir une personne et de l'élever, eh bien, c'est la volonté de Dieu. Et dans cette église du Dieu créateur, nous vous le disons, c'est le Saint-Esprit qui est le leader. Et c'est lui qui parle, c'est lui qui impose, c'est lui qui guide et qui nous donne cette vision de l'entendement de Jésus-Christ de Nazareth, cela à travers son envoyé. Et là, nous parlons aussi de cette bonne sémence, car cette bonne sémence vient de la parole qui a été donnée à travers ce message depuis 32 ans déjà à l'apôtre Eliade Jacques Sikatenda. Et le 15 mars 1983, Jésus-Christ est apparu auprès de cet homme et il lui a dit: j'ai entendu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu qu'ils pleuraient et que j'ai compassion pour eux. C'est ainsi que je suis venu m'adresser à toi. Dis-leur et prêche le royaume de Dieu, afin qu'ils soient guéris de toute forme de maladie. Dis-leur que lorsqu'ils disent que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu des Sikatenda, c'est ma volonté. À partir d'aujourd'hui, je suis Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda. Et c'est ainsi que ce message a été donné au monde, afin que nous puissions avoir la paix, que nous puissions vivre selon l'entendement de Dieu et que nous puissions vivre dans un royaume où règne la paix, la sérénité, le bonheur, car il est le chemin, la vérité et la vie, et c'est lui seul qui décide. Et lorsqu'il a repris auprès de lui son apôtre Eliade Jacques Sikatenda, il a décidé de faire continuer ce message, car ce message ne pouvait pas mourir. Et c'est ainsi qu'il a élevé un autre homme pour assurer la continuité de ce message donné depuis le 15 mars 1983. Et oui, cette église aujourd'hui a 7 ans d'existence.
Et en 7 ans, nous voyons les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sicatunda, auprès de cet homme. Cette personne veut nombreuses chantons, nous, dansons et prions et élevons le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sicatunda. Nous ne sommes pas là tout simplement pour se faire plaisir, mais au contraire, pour louer ce Dieu qui nous a sauvés et qui leur a permis d'avoir en plus ce souffle de vie encore une fois, car rien n'est plus beau et la bonté de Dieu venue de ma vie, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui encore, nous vous invitons à suivre la prédication et la presse qui sort de la bouche de l'apôtre Jibomba Makeni. Il y a plus de 5000 personnes aujourd'hui dans l'église du Dieu créateur et nous allons justement en savoir un peu plus. Et si vous voulez savoir qui est l'apôtre Jibomba Makeni, nous vous invitons simplement à rentrer dans notre site. Et si vous voulez connaître les origines de cette église, eh bien voilà, vous pouvez aussi y aller et vous allez comprendre la raison d'être de cette continuité de ce message. Je vous le disais encore, nous vous rappelons pour le petit résumé que ce message a été donné par Jésus-Christ de Nazareth depuis le 15 mars 1980. Et cela il y a 32 ans déjà, 32 ans. Et oui, car nous ne prions pas d'un homme, nous ne prions pas Sicatunda car c'est un homme, mais nous disons que le message qui a été donné est un message qui apporte la paix, qui apporte des bénédictions et qui guérit de toute forme de maladie, car ce sont ces formes qui intéressent l'humanité aujourd'hui. Voilà, et nous prêchons pour du royaume de Dieu. Et donc, nous vous disons tout à l'heure, 32 ans, et en 32 ans, évidemment, des miracles se sont produits. Car il est dit que si nous voulons reconnaître un envoyé véritable de Dieu, eh bien, tout ce qui sort de cet homme, de sa bouche, doit pouvoir se réaliser. Et l'apôtre Elisabeth Sicatunda l'avait prévu dans plusieurs de ses prêches. Lorsque vous entendrez le nom de l'apôtre du Dieu de Sicatunda, vous n'allez pas manquer d'entendre le nom de Jibomba. Et voilà, et cela s'est accompli. Et il a parlé du temple du Dieu créateur. C'est ainsi dans sa dernière prêche qui est restée dans les mémoires de ceux qui ont été choisis. Voilà, donc ces personnes sont là, ils entendent cette prêche, ils entendent aussi ce message qui apporte la sérénité, car vous le savez, ceux qui souffrent de maladies incurables comme le sida, le cancer et toutes ces formes de maladies, aujourd'hui ont cet espoir de pouvoir guérir, de ne plus dépendre de toutes sortes de produits, de toutes sortes de produits pharmaceutiques qu'ils soient. Et lorsque nous parlons de ces maladies, nous avons à suivre les chimiothérapies ou encore de maladies cancéreuses telles que la leucémie. Évidemment, il y a ces témoignages, ce n'est pas du bluff, c'est la réalité, ce ne sont pas des comédiens. Attendez, 5000 personnes à raconter des histoires, mais on se croirait où là? Mais non, c'est une église tout simplement, parce que là, nous sommes là pour glorifier Dieu, nous sommes là pour justifier justement la parole inscrite dans la Bible, pour montrer la puissance et la gloire de Dieu. Et voilà, et c'est ainsi que ces gens viennent, ils témoignent de ce que Dieu fait dans leur vie. D'autres ont été tous de morts et ont eu cette grâce d'être ressuscités, car Jésus-Christ l'a dit, il est impossible aux hommes, car tout est possible à celui qui croit. Et bien oui, et alors là, toutes ces personnes sont là parce qu'elles croient, toutes ces personnes sont là parce qu'elles ont reçu, elles sont là parce qu'ils savent que d'aucuns ont été guéris de plusieurs formes de maladies, d'autres ont été stériles pendant des années, et voilà, sont fécondes et ont eu des enfants. Que de bonheur pour ces personnes. Nous allons donc prier ensemble avec l'apôtre. Le Seigneur, le roi de rois, je te glorifie, je te rends grâce, car qui suis-je moi aujourd'hui? Pour tous les hommes qui me cherchent aujourd'hui, pour qu'ils puissent recevoir cette grâce dans la continuité. Le Seigneur, Dieu créateur, tout te revient, tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, tout ce qui n'a pas été dit, alors que toi tu agis pour le bien de l'humanité chaque jour. Mon Dieu, bénis ta parole, garde, protège ton serviteur, ton apôtre, ainsi que toutes les personnes qui sont présentes dans l'église aujourd'hui. Amen. Et dites merci au Dieu de Sicatunda. Nous allons donc ensemble suivre la prédication d'aujourd'hui, de ce dimanche,
auprès de l'apôtre Jubumba Makeno. Nous allons donc écouter ensemble et nous allons essayer de faire cette traduction sans problème. Écoutons ensemble cette prêche de cette journée dominicale. Je vous dis bonjour au nom de Dieu d'Isikatenda. Que le Dieu d'Isikatenda soit glorifié. C'est vrai, nous avons été dans une sorte de séminaire et ils nous parlent des choses d'une grande valeur. Et ceux qui vont l'appliquer dans leur vie aura trouvé justement une grâce particulière et un bien particulier. Nous avons entendu la parole que l'Esprit de Dieu a dit que tous qui sont là, qui sont venus, qu'ils soient remplis de la puissance du Saint-Esprit, que toutes ces personnes qui arrivent ici doivent devenir puissantes. Et c'est cela que nous avons commencé, que tous puissent devenir puissants devant les mauvais esprits, devant Satan, devant toutes les formes de maladies, devant les malédictions et devant les problèmes. Tous doivent devenir puissants. Vous êtes là, vous devez avoir la puissance d'ordonner à Satan, afin que lui, il doit pouvoir vous écouter, qu'il ait peur de vous. Et nous avons commencé donc par cette prêche-là, au début. Et deuxièmement, ceux qui viennent ici, Dieu a parlé auprès de l'apôtre Sikatenda. Écoutez, nous parlons ici du royaume de Dieu. Nous avons 3 points importants. Le premier point, la guérison des péchés, la délivrance, et toutes les formes de maladies doivent être guéries. La deuxième fois, la troisième fois, c'est les bénédictions. Et si vous êtes puissant, le deuxième... Que ta vie soit bénie. Et pour que nous sachions que nous sommes les enfants du roi de roi, que chacune de ces personnes ici présentes soit bénie, que chacun doit pouvoir être au mieux. Vous n'avez jamais été envoyé sur terre pour subir, car Dieu a dit, vous n'êtes pas la queue, vous serez la tête, car celui qui est le créateur de l'or, du diamant, du cuivre, pour nous, les hommes, les enfants de Dieu, car quand vous êtes ici, vous n'êtes pas des pauvres. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point. Il faudrait que chacune des personnes puisse recevoir la victoire, gagner victorieux sur les mauvais esprits, sur Satan, sur tous vos ennemis. Vous devez être victorieux, et ceux qui vous créent des obstacles, que vous obteniez cette victoire. Et vous venez donc ici. Ce n'est pas pour vous amuser, que vous puissiez recevoir la puissance qui va vous donner la victoire. Le quatrième point, comme vous avez reçu cette puissance, et que notre Dieu puisse aussi vous bénir. Le troisième point, si vous savez que vous avez reçu cette victoire, alors allez-y, allez de l'avant. Allez de l'avant, n'ayez pas peur, ne vous soyez pas effrayés. Allez-y. Allez-y. N'ayez pas peur, car vous avez la victoire entre vos mains et que vous avez reçu la puissance de Dieu. Et le quatrième point, c'est que vous devez y aller. C'est ce que nous avons reçu. Et ceux qui ont participé à ce séminaire le savent. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous dit, vous avez reçu la puissance, suivez. Et lorsque vous avez reçu donc cette puissance, vous avez été bénis. Écoutez. Et troisièmement, et vous savez que vous allez obtenir cette victoire. Et quatrièmement, vous savez que vous devez aller de l'avant. Et le cinquième point, c'est le point d'aujourd'hui.
Et là, vous allez y arriver. Même si vous êtes riche, vous avez la puissance, que vous obtenez des richesses, peu importe. Et ce cinquième point, attachez-vous donc au serviteur de Dieu. Vous avez compris. Attachez-vous à un serviteur de Dieu, afin que la puissance qui vous a été donnée est dure, et car ce que vous avez eu comme bénédiction perdure, et qu'avec cette victoire que vous alliez de l'avant, et que le chemin que vous poursuivez puisse vous amener loin. N'oubliez pas. Attachez-vous à l'homme de Dieu. Attachez-vous avec l'homme de Dieu. Est-ce que vous y comprenez? La Bible nous dit, il y a un arbre avec ses branches. Et si cette branche sort de cet arbre, même si cet arbre avait des fruits, eh bien, cette branche, alors vous pouvez regarder après quelques heures, vous allez voir que ces fruits vont sécher, car ils refusent de s'attacher, elle refuse, cette branche, de s'attacher à l'arbre. Ici, vous allez profiter de ces fruits qui sortent de vous, la branche. Et moi, je fais sortir ce fruit car je suis attaché à cet arbre. Et sans cet arbre, et je ne serai plus fière d'être appelée branche pour que je puisse, au travers de moi, naître des fruits. Mais pourquoi devez-vous vous attacher à un serviteur de Dieu? Écoutez-moi, mes amis, les miracles qui arrivent, que nous entendons, que nous voyons, parce que le Dieu d'Iskatenda a de l'amour auprès de son serviteur. Et s'il n'était pas attaché à Bumba, eh bien, vous ne verrez pas tous ces miracles. Beaucoup sont là avec le nom du Dieu d'Iskatenda. D'autres, d'ailleurs, vont ouvrir d'autres églises au nom du Dieu d'Iskatenda. Ils sont partis avec le nom du Dieu d'Iskatenda. Et ce Dieu d'Iskatenda leur tourne le dos. Et vous ne savez, rien de ce qui se passe ici ne se passe là-bas. Ce que vous avez compris. D'autres ont essayé d'aller à la télévision et de faire passer cela à la télévision. Et ça ne marche toujours pas. Tout cela montre la preuve de son amour auprès de celui qu'il a choisi lui-même. Vous voulez faire un témoignage, attention. Attention au fait que vous soyez à côté d'un serviteur de Dieu comme Bumba. Attention. Prenez garde. Je vous le dis, si vous étiez toujours dehors et que vous étiez là, vous étiez peut-être effrayé. Et maintenant, vous êtes à côté de Bumba, et puis voilà, vous n'avez plus peur, vous n'êtes plus effrayé, c'est fini, on est des amis. Et cet homme qui a dit qu'il n'avait jamais vu l'apôtre, et je me suis étonnée, qui donne cet ordre à ce cochon, à ce porc, de rentrer et de retrouver la maison. Et ce porc qu'on a cherché pendant des semaines, a retrouvé la maison de son maître. Alors il est rentré, et qu'est-ce qu'il pouvait chercher encore alors qu'il était libre? Et qu'est-ce qu'il y avait de plus là où il venait? Et c'est simplement la parole de Bumba, que toi tu trouves, que tu négliges, et que tu ne prennes pas, que tu ne considères pas. Eh bien voilà, ce cochon et ce porc est rentré dans la maison. Et je vous le dis, mes bien-aimés, pas de blague. Hein. Arrêtons et cessons de prendre ces choses à la légère. Il faut faire attention auprès de ceux qui sont appelés à être des envoyés de Dieu. Ils peuvent changer du jour au lendemain. D'un côté, ils vous nourrissent, et de l'autre côté, ils peuvent vous détacher de lui. Alors, cette dame, sa matrice devait être enlevée,
Elle parlait, et maintenant c'est fini. Alors dites-nous, je vous ai laissé 2-3 jours en train d'insulter, d'injurier. Continuez. Elle a commencé à demander pardon, à s'humilier, à se mettre à genoux, alors que vous étiez toujours en train de m'insulter, votre Bumba, etc. Écoutez attentivement, le bien-aimé. Écoutez, Dieu, lorsqu'il agit, lorsqu'il fait quelque chose, il faut faire gaffe. De la même manière qu'il guérit, de la même manière qu'il peut détruire. Mon père biologique est là. C'est lui qui m'a fait naître. Si vous voyez qu'il est rentré une fois de plus, car il était malade. Moi, je m'étais dit, je ne veux pas lui donner des conseils. Il est parti dans les hôpitaux, etc. Et moi, j'ai prié pour que Dieu lui montre qui était l'homme que lui avait mis au monde. Aujourd'hui, je suis son père spirituel, qu'il vive les miracles de Dieu. Et aujourd'hui, qu'il montre ses résultats. Il n'a plus aucune maladie. Est-ce que vous avez compris? Écoutez, il est dépassé. Il m'a vu dans la véranda hier et il m'a dit, mon papa, ta prière. Moi, je l'appelle aussi papa et lui aussi, il m'appelle papa. Voilà. Écoutez attentivement. Alors que cette maladie demandait une opération, une intervention chirurgicale, je lui ai dit, je ne veux pas faire aucun commentaire. Il a tous ses examens et ses résultats sont négatifs. Je lui dis que j'ai un véritable Dieu. C'est ce que je vous dis. Même lui qui m'a mis au monde, qu'il ait peur et qu'il soit convaincu que c'est lui qui m'a mis au monde. Et bien, ainsi, il y prend de ne pas prendre cela au sérieux. Je vous donne l'exemple de cette personne qui m'a mis au monde, c'est mon père. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Il est là en face de moi, je dis, c'est mon père. Hein. Et même pour s'approcher de moi, il a très peur. Il commence déjà, après, lorsqu'il voudrait me parler, je lui dis non papa, on va parler après. Et il écoute, il rentre. N'importe quel problème, il ne va pas forcer. Non, c'est moi qui t'ai mis au monde. Non. Écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire, pour que vous ayez loin, pour que la puissance de Dieu que vous avez reçue, pour que tu sois appelé l'évangéliste, ou encore diacre, mais bien aimé, écoutez, et car le Dieu d'Iskatenga puisse continuer avec toi, et attache-toi à Bumba, car ce témoignage que vous entendez montre l'amour de Dieu envers Bumba. Et c'est la raison pour laquelle il entend lorsque je demande. S'il ne m'aimait pas, il n'allait pas le faire. N'est-ce pas? Alléluia. L'amour de Dieu auprès du serviteur de Dieu, comme Dieu l'aime beaucoup, moi je veux m'attacher à lui. Alors, lorsque vous entendez des rumeurs, lorsque l'on parle, écoutez simplement cela. Écoutez. Alors que vous, votre matrice devait être ôtée, et puis son pied devait être coupé.
Alors, parce que vous avez ruiné, vous avez malmené l'apôtre. Mais vous qui connaissez la vérité, il fallait dire à ton mari que non, cet homme-là, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas dire n'importe quoi autour de lui. Alors, je ne sais pas. Alors, lui ici, c'est lui qui prie pour que ces personnes qui n'ont pas de matrice puissent être soignées par Dieu, qu'ils puissent être récréés. C'est moi que Dieu utilise. Et cet homme-là, vous êtes en train de l'insulter aujourd'hui. Même si vous êtes riche, cessez de montrer autant de dédain envers Bouba. Arrêtez. Ne soyez pas... ne jouez pas à être des personnes fières ou hautaines. Attachez-vous à Bouba. C'est vrai que nous avons beaucoup parlé des autres, mais celui-là, il est différent. Juste en regardant, les personnes sont guéries. Alors, arrêtez. On touche juste le vêtement et les personnes sont guéries. Alors vous avez touché les habits de vos maris, etc. Est-ce que vous avez déjà guéri? Avez-vous déjà été guéri lorsque vous avez touché les vêtements de vos proches? Alors, s'il vous plaît, il faut craindre. Mais bien aimés, nous avons reçu Dieu. Vous devez aussi savoir comment vous devez marcher avec ce Dieu, comment vous comporter. Abraham était en train de partir, mais il y avait un homme qui était son neveu, et c'était Lot. Et Lot dit, lorsque Abraham va partir en tant que serviteur de Dieu, je devrais le suivre. Et c'est ainsi qu'il s'est attaché. Nous allons lire en ligne là. Genèse chapitre 12, verset 4. Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Vous avez compris, Abraham, l'Éternel lui a parlé, et lui a dit de quitter l'endroit où il était. Allez, entre, je vais te montrer là où tu devrais t'en aller. Et Lot s'est plus préoccupé de ce qu'il avait, de ce qu'il possédait. Il a dit, Abraham, toi tu es en train de partir, moi aussi je devrais partir avec toi, et je vais m'attacher à toi, s'attacher au serviteur de Dieu. Il a tout abandonné. Il a accepté d'aller là où allait Abraham. Moi, Lot, je ne resterai pas. Est-ce que vous êtes en train de nous suivre? Chapitre 13. D'abord le premier verset, ensuite le cinquième verset. Lot était avec lui. Lot dit, là où va se rendre Abraham, moi aussi, Lot, je le suivrai, je serai avec lui. Écoutez bien à propos de ce jeune homme, Lot. Abraham avait beaucoup de monde dans sa maison. Mais Lot, comment est-ce qu'il peut s'attacher à Abraham? Alléluia. Alléluia. Verset 5. Le verset 5, écoutez. Lot qui accompagnait Abraham avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins et des tentes. Lot qui avait accepté d'accompagner Abraham, et comme il était attaché à Abraham, il avait été aussi béni.
ne pensait pas qu'il était pauvre. Ou alors que c'était simplement un domestique. Non, il avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins. Il avait tout ce qu'il pouvait posséder. Car il pouvait aussi rester et dire à Abraham de partir, car il était aussi riche. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes toujours à l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Escaténa. Nous devons donc être attentifs à ce qu'on dit sur Lot dans ce passage. Alors sa vie a changé, il a été béni par le fait qu'il s'est attaché à Abraham. Et moi, je vous dis, avec tous mes biens, là où tu iras, j'irai. Mais aujourd'hui, on vous voit, lorsque vous êtes béni avec une voiture, ou encore vous avez une parcelle, ou encore justement tous les biens que vous avez, vous pensez que comme ça, vous êtes allé au paradis, et vous dites, qu'est-ce qu'il veut encore? Je suis venu auprès du Dieu d'Escaténa, je ne suis pas venu voir Bumba. Mais toi là, si Bumba n'était pas attaché à ce Dieu, est-ce que toi tu aurais eu ce que tu as? Alors suivez-moi, mes bien-aimés. Abraham avait quitté l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Negev, et Lot était avec lui. Alors Lot était aussi avec Abraham. Allons-y. Lot qui accompagnait Abraham avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins et des tentes. Alors là, vous avez compris qu'on est en train de détailler les richesses de Lot. C'est pour vous dire qu'il n'était pas pauvre. Il ne cherchait pas un travail auprès d'Abraham. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir. Il avait des biens. Et Lot, celui dont on parle, s'était attaché à Abraham. Il n'était pas n'importe qui. Alors que vous êtes en train de vous dire, moi, je travaille dans une telle société, je suis bien. Alors vous n'avez rien, vous pouvez suivre Bumba. Moi, j'ai mon diplôme. Mais tu ne dépasses en rien, Lot. Écoutez, dans ce verset 5, il avait ses propres affaires, il avait ses moutons, il avait ses bovins, il avait des bovins, pas un, pas deux vaches ou des bœufs, mais des bovins de nombreux. Il a été reconnaissant. C'est pour ça que je vous dis que vous soyez riche, que vous soyez rempli de vos biens financiers, tout ce qu'il y a, que vous soyez reconnaissant. Car il s'est attaché à Abraham. Et c'est ainsi qu'il a reçu tout cela. Comme Lot était devenu riche, alors il aurait pu ne pas suivre Abraham, mais dire simplement qu'il avait déjà tout ce qu'il pouvait avoir. Il faudrait que je sois attaché à Abraham jusqu'au bout. Écoutez attentivement et vous allez savoir comment est-ce que Lot va se retrouver dans un sale pétrin et comment est-ce qu'il va être sauvé et comment cela va se passer. Écoutez attentivement. Lot s'était attaché à Abraham parce qu'il avait eu des biens et pourtant il est resté attaché à Abraham.
Lot était en train de copier tout ce qu'Abraham faisait. Il s'était attaché à Abraham en esprit. Et de même que Abraham aime son Dieu, moi-même, je dois tout faire pour aimer le Dieu d'Abraham. Et c'est ainsi qu'il était en train de copier tout ce qu'il voyait auprès d'Abraham. Alors, prêtez l'oreille, s'il vous plaît. C'est ce que là on appelle continuité. Et ceux qui parlent de la continuité d'un message, ils n'ont encore rien vu. Ici, l'on parle d'Abraham. Alors, nous allons lire le chapitre 18, verset 1. Il regardait et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à chaque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. Mais Seigneur, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes. Il marmait et Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure. Et un jour, Lot était au-dessus d'un arbre et il se reposait. Et il jeta un œil et il vit 3 hommes venir. Ils passaient dans la rue. Dieu s'est montré en dessous de l'arbre où se tenait Abraham. À 12 heures, à midi, il leva les yeux et il regarda 3 hommes devant lui. Il regarda et il vit 3 hommes qui passaient. Et il regardait Abraham. Et il s'est approché d'eux, il s'est mis à genoux devant eux. Abraham a vu ces 3 hommes s'approcher et ils sont sortis. Et parmi ces 3 hommes, il y avait 2 anges et il y avait Dieu lui-même. Abraham s'est approché et s'est agenouillé devant ces 3 hommes et il dit, pardon, écoutez, venez chez moi. Venez, on vous prépare quelque chose pour que vous puissiez vous restaurer. Alors tout cela, Lot avait vu ces choses. Allons-y. Il dit, Seigneur, si mon Seigneur leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez moi et de ne pas passer près de chez moi, chez votre serviteur, sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds et puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez moi. Alors Abraham est apparu et ses anges ont pris forme d'homme et ils sont sortis devant Abraham. Et Abraham a couru rapidement auprès de ces hommes. Et voici que Lot les aperçut en voyant Abraham en train de se prosterner contre ces personnes. Il les a invités et Lot aussi le regardait. Écoutez, il pouvait se laver les pieds. Il allait prendre soin de ces visiteurs-là. Écoutez, les amis. Seul Lot qui a suivi Abraham, ne voyait-il pas tout cela se passer sous ses yeux? Ah voilà. Alors maintenant, nous allons voir ce qui est arrivé à Lot. Alors le fait qu'il a été béni
Et donc c'est bien avait pris une telle proportion qu'il ne pouvait pas rester avec Abraham. Alors un jour, les travailleurs d'Abraham et les travailleurs de Lot sont restés à garder les bovins. Alors maintenant, il fallait faire nourrir les bêtes. Et dans cet élevage-là, chacun de ces travailleurs voulait absolument que leurs bêtes soient en bonne santé. Et il ne restait pas une partie de terre encore à faire grignoter, à faire paître aux vaches. Et les travailleurs se sont battus entre eux. Et c'est ainsi qu'Abraham a appris Lot lui dire, tu es mon fils, parce que je sais que tu t'attaches à moi. Mais maintenant, il faut qu'on se sépare, que toi, tu sois de ce côté, et que moi, je sois de l'autre côté. Et enfin, que tous ces vaches, notre élevage puisse gagner en terrain. Et là où avait été envoyé Lot, c'était vers Sodome et Gomorre. Vous avez compris? Vous savez, aujourd'hui, la vie de beaucoup d'entre nous va changer. Alléluia. Je vous dis en vérité, je vous le dis. Et ce Dieu qui a créé le ciel et la terre est ici. Et tel que je suis en train de prêcher, et qu'il vous ouvre les yeux, afin que vous puissiez voir. Et là où je ne suis pas seul. Le roi des rois est avec moi, tel que je suis en train de prêcher. Et il est accompagné par ses anges, tel que vous êtes en train de le voir en ce moment. Écoutez, soyez simplement concentrés, ne vous endormez pas. Essayez quand même d'intercéder et de demander au Dieu des Statenda, enfin, qu'il vous ouvre les yeux, que cette parole puisse rencontrer votre cœur et de vous montrer là où se trouve votre serviteur. Alors ils se sont séparés les uns de l'autre, les autres de l'autre côté. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous attachons au serviteur? Alléluia, Jésus est créateur. C'est lui qui a accueilli les trois personnes, c'était Abraham. Et maintenant, nous allons chez Lot pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est cette continuité. Genèse chapitre 19. Verset 1. Comme cela s'est passé chez Abraham, et qu'une fois Lot était attaché à Abraham, et tout ce qui s'est passé, eh bien, s'est répercuté dans la vie de Lot. Et si vous voulez que ces choses vous arrivent, cessez de ruminer, de raconter n'importe quoi, et de vous attacher simplement au serviteur de Dieu, afin que vous soyez bénis. Et nos cœurs voudront partir, eh bien, nous allons le faire, et puis on va le voir dans d'autres églises. Eh bien, nous allons voir ce qui s'est passé chez Lot et comment est-ce qu'il a vu ses anges. Et le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. Est-ce que vous avez compris? Abraham était aussi assis devant sa tente, devant sa porte. Et là, Lot était assis à la porte de la ville de Sodome. Et il voyait, il regardait. Et de même, Abraham, si chez Abraham il y avait trois anges, auprès de Lot, il y a eu deux anges qui sont arrivés à Sodome. Évidemment, le père ne peut pas ressembler au fils. Le fils ne peut pas ressembler au père. Et qui est apparu auprès de Lot? Ce sont les anges. Et d'abord, ils ont commencé par apparaître auprès d'Abraham. Et comme Lot était attaché avec Abraham et qu'il ne faisait qu'un, eh bien, ces choses aussi sont arrivées à Lot.
Et maintenant, suivons la réaction de Lot. Est-ce qu'il va suivre les pieds de son père, Abraham, ou bien il sera négligent, il va peut considérer cette situation. Abraham avait quitté sa tente et s'était prosterné devant ces gens et les a priés donc de rentrer chez lui. Voilà la parole de Dieu. Il faudra enfin que vous soyez prêchés, enfin que vous sachiez comment est-ce que vous êtes en train de marcher et de poursuivre votre chemin. Sinon vous serez des aveugles. Quand Lot les vit, vous allez au-devant d'eux et se prosternant la face contre terre. De même, Abraham l'avait fait et il a pensé qu'Abraham avait couru auprès de ses anges et il s'était prosterné. Et de même, Lot a fait le même geste. C'est cela la continuité. Et Dieu, celui qui était avec Sikatenda, il a guéri les sida, les cancers. Aujourd'hui, autour de Bumba, ce même Dieu agit, il n'y a pas de changement. Et c'est cela la continuité. Si ces anges sont apparus à Abraham, eh bien, Lot aussi, ces anges sont apparus car il était de temps avec Abraham. Et si Abraham a couru et s'est prosterné, eh bien, Lot aussi a couru rapidement et s'est prosterné aussi devant eux. Et maintenant, qu'est-ce qu'a dit Abraham? Est-ce que Lot aussi va s'adresser à eux de la même manière? Nous allons le suivre. Il faudrait plutôt utiliser la parole de ton père spirituel. Et si votre père spirituel dit A, vous vous êtes déjà ABCDE. Vous allez vous en mordre le doigt. Voilà, et là, vous allez perdre votre matrice. Trop tard. Écoutez. Il leur dit, s'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourriez ouvrir la vérité, vous y passerez la nuit, avant de poursuivre votre route. Vous répondirez, est-ce que vous avez suivi? Mais il dit, excusez-moi, venez, je vais vous accueillir, car je sais qu'Abraham ici, en son temps, avait accueilli les anges. Ce que je vous demande, c'est de ne pas passer, venez plutôt chez moi, dans ma maison. Je vais vous laver les pieds. Ce n'est pas qu'Abraham avait dit la même chose. Vous allez passer la nuit ici, dans ma maison. Je vais vous nourrir. Ensuite, vous allez poursuivre votre chemin demain. Je vois que vous êtes fatigué, vous venez sans doute de très loin. Lot, Abraham égale Lot. Élie égale Élisée. Moïse, Josué. Moïse égale Josué. Sikatenda égale Bumba. Sikatenda égale Bumba. Alléluia. Oh Nzambe. Musakoli. Musakoli. Mpaka. Otieli mobeli maboko. Mobeli abiki lo fundu ebandi. Et vous commencez à prier pour les personnes et ils guérissent et vous dites je ressemble à tous ces pasteurs, je ressemble à Bumba. Et Lot aussi était riche, Abraham aussi, et jamais Lot n'a prétendu être plus riche qu'Abraham. Mais parce que c'est vrai, nous entendons ces paroles et nous en éprouvons de la joie. Et c'est vrai que ces anges qui sont venus voir Abraham sont venus pour bénir Abraham. Mais ceux qui sont venus voir Lot étaient là pour détruire Sodome et Gomorrhe. C'était un problème. Loba amen. Olali, loba amen.
Et ces gens ont refusé, ils ont prétendu dormir dehors. Et ainsi Lot a tellement insisté car Abraham aussi avait accueilli ces anges dans sa maison. Et Lot ne pouvait pas les laisser partir. Il les a accueillis de même, il a insisté. Et c'est ainsi que Dieu a parlé. Alors Dieu est intervenu, il a dit, lisons. La Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. 18, Verset 17. le verset 17. Et les choses vont commencer maintenant. Nanga. Lisons. Oui. Yoka makambo evandi. Alors, les choses vont commencer. Donc, écoutez, nous allons lire en Libya là. Genèse chapitre 8, verset 17. Et l'Éternel se dit alors, et cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Nzambe avandi komitungisa. Et Dieu maintenant était préoccupé. Il disait, je vais faire quelque chose. Nasala likambo kati na Et Sodome. je vais faire quelque chose à Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu, pour qu'il fasse ces choses, il dit, devrais-je cacher ces choses à Abraham? Et comment et pourquoi? Mais enfin, bon, je vous demande, pour que Dieu fasse quelque chose, il faudrait d'abord qu'il se préoccupe de savoir s'il devait cacher cela à Abraham. Et pourquoi d'autre? L'amour de Dieu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tous ces témoignages que vous entendez chaque jour, au jour le jour, c'est parce que Dieu aime l'humain. Et si tu ne le sais pas, c'est cela le secret. En gros. Et l'amour de Dieu de Sikatena auprès de Bumba. C'est cela. C'est le résultat de cela, les témoignages qui sont en train de se faire dans l'église. Écoutez comment Dieu parle. J'ai envoyé des anges, deux anges auprès de l'autre. Auprès d'Abraham, j'ai envoyé ces anges et moi-même, j'étais avec eux. Il n'y avait pas personne. Et maintenant, j'ai envoyé deux anges auprès de l'autre. Et maintenant, ils sont là. Mais là, il ne se préoccupait plus de l'autre. Et ses yeux étaient tournés vers Abraham. Est-ce que je dois cacher cela à Abraham, ces choses que je vais faire maintenant? Est-ce que Dieu doit-il cacher à Bumba ce qu'il veut faire? C'est cela qu'il se demande. Mais l'autre n'était pas au courant. Car Dieu n'a pas dit, est-ce que je dois cacher cela à Lot? Et ce que je veux faire? Est-ce que ici vous avez entendu parler de Lot? Voilà, et c'est cela l'orgueil. Nous ressemblons, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes, vraiment, ça me fait de la peine. Dieu se préoccupe, il est tourmenté. Est-ce que je dois cacher cela à Abraham, ces choses que je vais faire là-bas, à Sodome et Gomorrhe? Ces anges ne sont pas chez Abraham, ils sont plutôt chez Lot. Mais Dieu se tourne plus vers Abraham. J'ai vu Abraham, je le regarde et je dis, est-ce que je dois garder ces choses et cacher cela? C'est l'amour de Dieu auprès de celui que Dieu a choisi. Et c'est différent auprès de vous. Et comme il aime cet homme et comme il vous aime, vous ne vous ressemblez pas. Est-ce qu'il faut que je cache tout cela à Abraham, ce que je devrais faire? Et puisqu'il se pose ces questions, mais c'est Dieu. Et Dieu n'est plus à l'aise. Il est mal à l'aise. Il se dit, s'il ne parle pas de cela à Abraham, il fera une mauvaise chose. Oh là là, mon Dieu. Que ces anges sont là pour détruire Sodome et Gomorrhe.
Mais Dieu, avant de faire ces choses, il voudrait d'abord le dire à Abraham. Alléluia. Verset 17. Dans ce verset 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et pourquoi devrais-je cacher cela à Abraham? C'est ce que je voudrais faire. Si vous ne connaissez pas la parole, il faut demander. Un envoyé de Dieu est différent de serviteurs. Nous sommes tous de cette même église. Nous avions une organisation, mais là, vous êtes en train de vous maudire. Loba amen. Pas organisation na yo, ya église na yo. L'organisation, votre organisation, ici, nous avons un envoyé de Dieu. C'est différent lorsque Dieu envoie et que vous êtes serviteur de Dieu. Il dit, dois-je cacher ces choses à Abraham, ce que je vais faire? Alors suivez ce qui va arriver. Maintenant, le sauvetage de Lot sont entre les bras d'Abraham. Alors vous qui êtes évangéliste, vous êtes choriste, vous êtes chantre, vous êtes dans le protocole, vous êtes dans n'importe quel comité de l'église. Si aujourd'hui vous êtes en bonne santé, c'est que vous êtes entre les mains ou vous réfugiez entre les mains de l'apôtre Jugumba. Sinon, des choses affreuses peuvent vous arriver. Il y a des gens qui sont tombés malades simplement par une maladie et se retrouvent sous terre. C'est parce que votre apôtre pleure, l'apôtre de Dieu pleure. Il compatit. Et voilà, Dieu maintenant voudrait s'adresser à Abraham, il voudrait lui dire. Alors Dieu dit à Abraham, des graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi, leur perversité est énorme. Et c'est arrivé jusqu'à moi, Dieu. Il parle à Abraham, alors que Lot se trouve où? À Sodome. Vraiment. Suivez maintenant comment est-ce que Abraham va réagir et comment il va sauver la vie de Lot et de sa famille. Alors qu'ici, vous enorgueillissez, vous vous dites que je suis guéri, et moi aussi je peux le faire, etc. Vraiment. On va entendre et écouter. Alors, vous ne connaissez pas Dieu. Attention. Lisons. 21. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Et Dieu qui dit, je descends, je vais voir. Ce rapport qui m'a été donné, et ces accusations sont très graves. J'ai entendu Sodome et Gomorrhe. Ils sont montés, ils sont là, et j'entends dire qu'ils sont en train de vivre dans des perversités énormes. J'ai envoyé mes 2 anges, et maintenant je vais descendre de moi-même, je veux voir. Et je veux voir si c'est vrai. Et Dieu s'adresse à Abraham, ils sont en train de discuter comme des vrais amis. Et je vais descendre, ils descendent pour voir que la conduite est vraiment conformée à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je saurai. 22. Là-dessus, ces hommes partirent en direction de Sodome, et tandis qu'Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. Ce que vous suivez.
Abraham était là lorsque Dieu était en train de parler. Et Dieu était en présence, Abraham était en présence de l'Éternel. Car il dit qu'il devait s'entretenir avec lui. Je t'ai entendu. Je sais que tu es en colère contre Sodome et Gomorrhe. Mais moi, j'ai besoin que tu puisses me parler. Est-ce que Dieu ne va pas entendre et écouter Abraham? Souvent. N'est-ce pas? C'est un vrai délice que d'être attaché au serviteur de Dieu. Et si vous n'y êtes pas attaché, eh bien vous en mordrez le doigt. Et qui est-ce qui va intercéder pour vous? Allons-y. Le 23. Il s'approcha et dit, vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Et Abraham a commencé à demander, Dieu, pardonne-moi, et j'aimerais parler avec toi. Est-ce que dans Sodome, s'il y a des justes parmi eux, vas-tu les tuer aussi? Eh bien, peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu aussi les faire périr? Ne vas-tu pas pardonner la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Ne peux-tu pas les sauver et les pardonner pour la vie des 50 personnes, ceux qui t'aiment, ceux qui sont là à te servir, ceux qui sont innocents? Car je sais, j'ai entendu que tu voudrais faire périr Sodome et Gomorrhe. Mais s'il y a 50 personnes qui t'aiment, ne peux-tu pas pardonner à cette ville? Et c'est qui parle avec Dieu? N'est-ce pas Abraham? Car Dieu a dit, faudrait-il que je cache cela à Abraham? Et pour connaître Dieu, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. L'apôtre de Dieu est en train de prier. Dieu, là où sont tes enfants, garde-les. Et ceux qui sont dans les bureaux, et ceux qui sont en voyage, pitié d'eux. Et que je n'entends pas de mauvaises choses autour de leur vie. Toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas la prière de la route qui te garde. Ici, nous avons prié le matin. Et là, nous avons prié le matin. Et le Dieu d'Iscatéla doit garder les fous, qu'ils soient partout au monde, en Europe, en Asie, ou aux États-Unis. Mais ils ne sont pas là. Et là, ils sont préservés, ils sont protégés. Et bien voilà, ils vont dire, si ce n'est pas de notre propre chef, je serai ici au Congo. Alors que c'est la prière de l'apôtre qui t'a sauvé. Alors écoutez, Abraham, il parle. Mais ici, à Sodome, il y avait 50 justes dans la ville. Ne vas-tu pas le faire périr? Ne peux-tu pas pardonner? Alors suivons la réponse de Dieu. Dans cet entretien avec notre frère appelé Abraham, le bien-aimé de Dieu, je vous le dis encore, si vous entendez ce témoignage, c'est parce que Dieu aime Bumba. Et que vous le vouliez ou pas, dites-vous, vous pouvez parler, vous pouvez haïr, mais Dieu aime son serviteur. Et il envoie à Bumba des 1000 personnes, des 600 personnes. Ça n'a jamais commencé comme cela. Si vous pouvez voir à Kinshasa, qu'il y ait des fidèles qui arrivent comme ça, 150, il montre son amour. Et là, je vous rappelle que nous avions eu à recevoir des personnes. Depuis très tôt le matin, nous avons commencé le jeudi à recevoir des gens, à m'entretenir avec chacun d'eux, jusqu'à 15 h, depuis 7 h du matin jusqu'à 15h15 minutes. Et la prière a commencé en retard. Et maintenant, c'est vrai, nous avons un sérieux problème. Hein? N'est-ce pas, à la bonté et l'amour de Dieu? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si nous sommes avec lui, eh bien, il y aura des fruits de cette appartenance, de cet attachement envers lui. Prêtez l'oreille et écoutez.
Il dit Abraham, est-ce que Dieu, Abraham s'adresse à Dieu, ne peux-tu pas pardonner à ces gens qui sont là, innocents, dans cette ville? Tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable. Abraham, il dit non, ce n'est pas bien, je te le dis, de tuer quand même toutes ces personnes qui t'aiment. Et de pouvoir les mélanger, tuer les justes, les coupables, c'est vraiment pas bien. Il s'adresse à Dieu comme s'il était son ami, alors que c'est Dieu, vraiment. Et puis Dieu l'écoute. Et puis il dit à Abraham, écoute, je t'écoute. Le bien-aimé de Dieu, Abraham. Vous savez, l'amitié, la camaraderie qui existe entre Dieu et son envoyé, il ne faut pas rentrer là-dedans. Je vous dis en vérité. Lorsque Dieu s'attache et il choisit son serviteur, eh bien, ne vous attardez pas à en juger. C'est le manque de connaissance des affaires de Dieu. Écoutez, il dit à Dieu, ce n'est pas bien de tuer ceux qui t'aiment et ceux qui sont contre toi. Ne tue pas comme ça. Est-ce qu'il est son ami? Et Dieu l'écoute. Alors maintenant, écoutons la réponse de Dieu. Et Dieu... L'Éternel lui dit, et si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Ce n'est pas bien que de tuer les justes, les coupables et ceux qui sont mauvais, mais tue les méchants et rend simplement et préserve et pardonne aux justes. L'Éternel savait les soucis d'Abraham et il dit, si jamais je trouvais les 50 personnes, eh bien, je vais les épargner, parce que toi, tu me l'as demandé. Et Dieu était encore là. Allez-y, allons-y. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce culte dominical et de cette prêche. Nous avons suivi les guérisons miracles, les 100% guérisons miracles et surtout ces miracles qui s'opèrent du tic au tac, car c'est la volonté de Dieu que de choisir son serviteur tel qu'il le désire. Alors, tout à l'heure, nous avons vu l'amour de Dieu montré à l'égard de ses serviteurs. Il l'a montré à Abraham comment il tenait à lui. Et c'est par amour pour Abraham et l'attachement que Lot avait envers Abraham qu'il a eu tous ses biens. Il a été sauvé de Sodome. Il est sorti avec sa famille et bien entendu, c'est par intercession parce qu'il s'était attaché à un véritable serviteur de Dieu. L'apôtre tout à l'heure nous a dit que être serviteur de Dieu, être envoyé de Dieu, eh bien, est bien différent que d'être un simple pasteur. Un envoyé de Dieu est différent car il a été envoyé avec tout l'amour de Dieu. Et chacun donc, comme David a été appelé l'homme selon Dieu et le cœur de Dieu, il est aussi la femelle des yeux de Dieu. Et bien voilà, alors pourquoi pas, l'apôtre Obumba aujourd'hui nous a appris que tous ces miracles qui se passent aujourd'hui sont les fruits de l'amour que Dieu a envers lui. Et que d'autres pourront demander, mais pourquoi est-ce que c'est seulement à lui et pas à nous? C'est seul Dieu qui pourra répondre à cette question, car lui-même est Dieu et il choisit. Vous avez vu l'entretien que Dieu a eu avec Abraham. Il s'est entretenu avec Abraham sans aucun notre intercesseur auprès d'eux. Ils ont parlé directement tels des amis, alors qu'Abraham savait que c'était Dieu. Il savait aussi que Dieu l'aimait, qu'il pouvait sauver son neveu, car Lot était son fils. Et bien voilà, donc nous avons compris, et vous aussi, que c'est Dieu seul qui décide et il donne à qui il veut et il retire aussi à qui il veut. Mais là, il nous a parlé de cet arbre qui est là. Et cet arbre aussi a des branches, et dans ces branches vivent les fruits. Et si ce fruit naissent, c'est parce que ces branches sont rattachées au tronc, c'est-à-dire à l'arbre. Et cet arbre qui nous donne aujourd'hui cette bonne semence, c'est l'apôtre Eugène Lombard Mathéo, qui représente évidemment la
parole de Dieu, car lorsqu'il sort quelque chose de sa bouche, eh bien tout cela s'accomplit. Vous avez un choix à faire aujourd'hui. Est-ce que vous l'acceptez ou pas? C'est à vous de voir. Mais est-ce que nous vous disons que ce n'est pas de la blague? Il est temps de réfléchir pour votre vie. Et qu'est-ce que vous avez décidé vous aujourd'hui? Et que de voir comme cela un serviteur de Dieu qui prie pour nous chaque jour, qui se met à genoux et qui fait des jeûnes parfois et des prières, rien que pour garder notre vie. En fait, que nous puissions trouver cette source de bénédiction. Eh bien, nous disons d'abord merci au Seigneur et Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu d'ici Katenda, et car il nous a montré son amour et son attachement envers un véritable serviteur de Dieu qui est l'apôtre Jubumba Amakingo. Eh bien voilà, nous vous remercions vous tous qui avez suivi cette prédication et ces différents témoignages autour de la puissance de Dieu, car il nous a été demandé d'être remplis de la puissance de Dieu, car lorsque nous sommes remplis de la puissance de Dieu, eh bien nous pouvons guérir, nous pouvons faire guérir, nous pouvons aussi être bénis, mais il y a un secret dans cette bénédiction, c'est de s'attacher à ceux qui apportent ce message de la continuité. Ce n'est qu'un seul homme, le seul véritable, l'apôtre Jubumba, celui qui sert son Seigneur, Jérémie, celui qui ne perd pas de temps et qui obéit seul à la volonté de Dieu. Et bien voilà, que vous le vouliez ou non, c'est Dieu seul qui l'a choisi et qui l'a élevé au rang d'apôtre, d'envoyé de Dieu, parce qu'il avait un père spirituel qui s'est appelé l'apôtre Yodijek Sikatenda, qui repose aujourd'hui auprès de son Dieu, et cette continuité a été donnée à l'apôtre Jubumba Makele, car sans sa présence, eh bien, il n'y aurait pas eu de guérison au miracle aujourd'hui, il n'y aurait pas eu ces personnes qui souffrent de faiblesses sexuelles, d'impuissance, il n'y aurait pas eu ces personnes qui pouvaient guérir de toutes ces formes de maladies incurables, et car si lui n'avait pas accepté de porter maintenant ce fardeau, cette charge et cette mission aujourd'hui, eh bien, il y aura beaucoup de monde qui ne seront pas en vie aujourd'hui, qui ne pourront pas justement glorifier le Seigneur sur cette terre. Car il a été appelé le Dieu des hommes, comme il a été appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, eh bien, le Dieu d'Abraham. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de ce Dieu, le Dieu de Sikatenda, au travers de l'apôtre Jules Bumba, et que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth utilise puissamment, car il est appelé le Dieu des hommes. Et oui, et la parole s'est faite chair parmi nous, et c'était Dieu. Et Dieu était avec nous, et il est parmi nous aujourd'hui, non pas en chair, mais au travers un homme, l'apôtre Jules Bumba, car Paul l'a dit, et ce n'est pas moi Paul qui vit, mais c'est Christ qui vit. Et s'il disait, et ce n'est plus Bumba qui vit, mais c'est Christ qui vit, c'est à vous de voir. Aujourd'hui, nous avons entendu, nous avons vu, nous avons été témoins de la parole de Dieu qui agit puissamment au travers de l'apôtre Jules Bumba. Vous avez un choix à faire, alors faites le bon choix. Mais sachez que le Dieu de Sikatenda vous bénisse, et au nom de l'apôtre Jules Bumba, nous vous remercions de l'attention que vous avez accordée à cette minute de vérité et de franche vérité avec l'Église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la ville province de Kinshasa. Si vous avez des choses à nous dire, si vous voulez vous approcher de l'apôtre Jubumba, vous avez toutes les adresses, vous avez nos mails, vous avez nos réseaux sociaux pour nous atteindre facile. Donc nous allons nous retrouver dimanche prochain. D'ici là, à très bientôt. Et merci.